Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les 6 livres, je crois, j'en ai choisi 6, que je suis obligée de lire avant fin 2021. Je vous cache pas que je viens tout juste de me dire que j'allais tourner cette vidéo puisque première chose, je ne peux pas vous faire un update lecture cette semaine puisque j'ai pas encore fini le livre que je suis en train de lire. J'ai tout donné mais au final c'était pas possible de le terminer, donc bon, c'est tout, ce sera pour la semaine prochaine. Et c'est surtout que je me suis dit ce serait peut-être bien de vous faire cette vidéo maintenant puisqu'on est mi-octobre déjà. Il reste 2 mois et demi avant la fin de l'année, donc 6 livres avant la fin de l'année, je pense que c'est faisable. Et c'est surtout que j'avais besoin de me replonger un petit peu dans ceux que je voulais vraiment lire et qui ne me faisaient pas forcément envie. Parce que je vous en ai déjà parlé, en fait c'est vrai que quand la fin de l'année arrive, j'aime bien en fait faire le tour de ma bibliothèque et voir ce que je n'ai pas lu à l'intérieur et ce que je veux vraiment avoir lu en fait. Puisque je préfère ne quasiment pas en avoir en papier qui sont en attente en fait quand j'arrive en fin d'année. Et là il y en a beaucoup trop. Alors je vous les présente pas tous puisqu'il y en a clairement ils seront lus dans les prochaines semaines. J'ai pas besoin de me motiver à les lire ceux-là. Mais ceux que je vais vous présenter, j'ai besoin de me remettre un petit peu dedans, de me remotiver. Donc voilà, et cette introduction est beaucoup trop longue, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre dont j'aimerais bien vous parler et qu'il me faut pas mal de motivation, c'est La petite bibliothèque du bonheur de Felicity M. McCoy aux éditions Mon Poche. Celui-là, en fait, je l'avais récupéré après un avis de Juliette Juliette et sa bibliothèque. Je crois que c'était même pas un avis, en fait, elle en parlait, ça m'avait donné trop envie de le lire. Je l'avais acheté et je l'ai jamais lu. Je l'avais prêté à ma maman qui m'a dit c'est sympa mais ça casse pas trois pattes à un canard, donc ça m'avait un peu fait rechuter en fait dans l'envie de le lire. Je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire pour le pumpkin, donc ce serait d'autant mieux que je le lise là, mais j'avoue il me fait pas envie. En plus la couverture elle est franchement pas terrible, enfin en tout cas je trouve que les couleurs c'est pas super. Et niveau résumé, en fait, on est un petit peu sur un feel good standard, une femme qui va vivre quelque chose de compliqué dans sa vie, elle va tout quitter pour aller s'installer dans son village natal et elle va retaper une bibliothèque, je crois. Donc voilà, donc ça promet en fait vraiment du feel good, un peu de rigolade, une romance, un truc plutôt sympathique en fait, mais j'avoue, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Mais ce qui me ferait super plaisir, c'est en 2022, en commençant l'année, que je puisse me dire ça y est, il est lu, et pourquoi pas me dire il était super bien en fait. Donc voilà pour le premier livre que je dois me motiver à lire avant la fin de l'année. Voilà. Ensuite, et celui-là, je vous en parle, bon pas tout le temps, mais je le mets dans tellement de palles. J'ai tout le temps, je crois même que je l'ai mis dans une palle obligatoire pour 2020 ou 2021, peut-être déjà 2020 et il n'est toujours pas lu. C'est Enchantement d'Orson Scott Card aux éditions Point, que j'avais commencé à lire, que j'ai abandonné parce que c'était sans doute pas le bon moment. Clairement, c'est un livre que je veux lire à la période de l'hiver. On vient depuis peu, oh ça va faire déjà un mois en fait, bref. On n'est qu'en automne, mais clairement au vu des températures, je peux me lancer dedans prochainement, ça ne gênerait pas du tout. On est en gros sur une réécriture de plusieurs contes, je crois. C'est un peu un conte qui va reprendre plusieurs contes. Ça pourrait vraiment me plaire, mais je sais pas, le premier chapitre m'a pas convaincue plus que ça, c'était pas ce à quoi je m'attendais, donc j'avais abandonné. Mais déjà, premier point positif, mon marque-page est toujours dedans. Ce qui veut dire que je n'abandonne pas et je vais le lire. Je vais le lire. Je promets pas, mais je vais tout faire pour réussir à le lire cette année. Ça, c'est promis.
tout faire pour réussir à le lire, je le promets. Réussir à le faire, je le promets pas parce que je me connais, ça fait 25 000 fois que je vous dis qu'il faut que je le lise et je ne le lis pas, donc voilà, surtout si vous l'avez lu en commentaire, n'hésitez pas à me dire qu'il est super bien et que je vais m'éclater en lisant et que ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Ensuite, Grisha, le tome 3, donc L'oiseau de feu de Leigh Bardugo aux éditions Milan. Il est magnifique. C'est un tome 3, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, mais je n'ai pas la motivation de le lire pour l'instant. Grisha, en fait, quand je laisse passer trop de temps entre deux tomes, j'ai plus la motivation parce que je sais que le début, j'ai du mal à me mettre dedans et après, je trouve ça super bien. Mais là, j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai vraiment envie de finir cette trilogie pour pouvoir enchaîner avec la série Netflix. Donc c'est vrai qu'il faut que je me motive. Je sais que ça va être assez rapide à lire, je sais que ça va le faire, mais voilà, je repousse toujours, il y a toujours quelque chose d'autre que j'ai envie de lire. En plus là, avec mon rythme de lecture qui est pas terrible, du fait que je peux pas énormément lire à cause du boulot essentiellement, je me dis que ce serait peut-être l'occasion, vu que les vacances c'est dans 1 semaine et demie, de profiter des vacances pour essayer d'avancer un petit peu tous ces livres-là qui, en période scolaire, forcément me feront encore moins envie puisque j'aurai pas le temps de les lire, donc je vais me les traîner pendant des semaines. Là peut-être qu'au lieu de me les traîner pendant des semaines, je les traînerai pendant des jours, ce qui serait plutôt bien. Donc j'espère vraiment celui-là le lire pendant les vacances de Toussaint, mais je ne sais pas. Celui-là, j'ai pas vraiment de motivation à avoir parce que j'ai quand même envie de finir, mais il faut que je me lance. Je pense qu'il faut que je me lance, faut que je dépasse les 60 premières pages et puis après ce sera bon. Mais voilà. Ensuite, j'ai vraiment envie de lire How to Stop Time de Matt Haig aux éditions Helium, que j'ai récupéré cet été. Ça faisait des années que je voulais le lire, j'étais prête à abandonner de le récupérer et en fait je l'ai trouvé d'occasion cet été, donc j'étais super contente. Je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et celui-là en fait j'ai pas trop besoin de motivation parce qu'il est pas si gros que ça, je pense qu'il va se lire assez vite, mais il y a d'autres livres qui me font plus envie avant. Donc je sais pas trop. Celui-là c'était presque une lecture que je voulais faire là en fait. Puis il y en a un autre qui est passé avant, donc c'est tout. Mais je pense qu'il peut me plaire. Mais voilà, il y en a toujours d'autres qui passent avant. Mais il faut que je me lance et je pense que ça peut être très vite lu. Donc faut que j'arrête de traîner et que juste je l'ouvre, je me plonge dans l'histoire et puis voilà, ça peut totalement le faire. Ensuite, on va parler un petit peu réception des box Once Upon a Book. Comme vous le savez peut-être, je commande une box Once Upon a Book pour mon anniversaire, donc au mois de juillet, et pour Noël au mois de décembre justement. Et souvent en fait, j'aime bien quand je recommande une nouvelle box avoir avancé dans les lectures des précédentes box, forcément. Et je crois que c'est cet été, dans ma box d'anniversaire, j'avais L'Atlas d'Émeraude, donc c'est de John Stephens aux éditions Milan. Oui, c'est ça, aux éditions Milan. C'est un jeunesse qui, je pense, j'allais dire c'est écrit gros, c'est écrit de façon standard, mais ça peut se lire vite, mais j'ai pas une envie particulière de le lire, de découvrir l'histoire. J'espère en fait plonger dedans et me dire mais purée en fait c'est trop bien et heureusement que tu l'as reçu, heureusement que tu t'es lancé dedans, mais c'est vrai qu'il me donne pas spécialement envie, alors que la couverture je la trouve très belle, très attractive. Moi qui n'aime pas le vert, je trouve que là ça rend plutôt bien. Mais je sais pas, j'ai du mal en fait à vouloir le lire. La seule chose qui me fait envie, c'est d'avancer dans les lectures des box Once Upon a Book, mais au niveau de l'envie de lire ce livre-là en particulier, je l'ai pas, donc c'est un petit peu embêtant. Mais vraiment, ce serait tellement bien si je pouvais le lire avant fin 2021 et surtout avant de commander ma prochaine box Once Upon a Book, ce serait vraiment bien. Voilà. Et le dernier, c'est River Keep de Martin Stewart aux éditions Milan, que j'ai reçu du coup dans ma box d'anniversaire. Ce qui me fait dire que l'Atlas d'Émeraude, en fait, c'était pas cette année que je l'ai reçu. Je crois que c'était
mon anniversaire de l'année dernière. Donc ça commence à vraiment trop dater, il faut vraiment que je le lise. Bref, celui-là, il me fait envie, mais il y en a tellement d'autres que j'ai envie de lire avant que voilà, faut que je me motive. Mais honnêtement, la couverture me fait envie, le résumé me fait envie, l'ambiance me fait envie et je pense que ça peut totalement le faire. Et je sais pas, là le fait de voir la couverture, ça me fait penser un petit peu à l'ambiance Halloween. Donc peut-être que je le lirai pendant les vacances de Toussaint pour me mettre dans l'ambiance Halloween. Je sais pas trop, à voir, mais c'est pareil. Il me faut juste un tout petit peu de motivation et ça devrait pouvoir être fait. Mais il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres que j'ai envie de lire. Et là je me dis, je vais tellement pouvoir lire à la Toussaint. Et en fait c'est faux parce qu'il va falloir quand même que je bosse pour m'avancer. Je vais avoir le temps, mais j'ai plein de choses à faire quand même pendant les vacances. Donc si ça se trouve j'aurai pas plus le temps que ça de lire. Et c'est une frustration intense de ne pas avoir un meilleur rythme de lecture. Mais bon, bref, c'est tout. Envoyez-moi des bonnes ondes dans les commentaires, j'en ai vraiment besoin. Bon, encore une fois, hein, je vous le dis, je suis désolée pour la luminosité, il fait super beau aujourd'hui, ça se reflète sur mon sol et donc j'ai un éclairage terrible. Bref, j'ai fermé le plus possible mes volets, mais voilà, et j'ai pas envie de fermer plus. Donc désolée pour la luminosité, c'est tout, ça fait un côté sombre et un côté lumineux, ça peut faire un effet sympathique. Enfin, je pense pas, mais on peut se rassurer comme ça, bref. Donc voilà pour mes 6 livres qui sont un petit peu dans ma palle obligatoire pour fin 2021. J'espère vraiment pouvoir les lire, trouver le temps de les lire et faire de très très belles découvertes en fait, tout simplement parce que même s'ils me font pas envie, c'est des livres qui je pense peuvent vraiment me plaire, donc ce serait dommage de passer à côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!